Alors, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qu'on évoque malheureusement assez peu mais qui est de plus en plus fréquent. C'est la question suivante: comment bien accueillir dans nos paroisses les convertis issus de l'islam, voilà, qui sont de plus en plus nombreux, en particulier en France, et on ne sait pas forcément très bien comment faire. Alors, pour parler de ce thème, eh bien, aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi le père Ramzi. Voilà. Bonjour, Bonjour, dans ce lieu magnifique. Oui, alors il faut préciser que nous sommes à Lourdes, voilà, dans ce beau sanctuaire, ce beau lieu que Marie a choisi pour en faire un sanctuaire, puisqu'elle est apparue ici à plusieurs reprises en 1858. Marie, qui est aussi mentionnée d'ailleurs dans le Coran. Et voilà, qui est la mère de Jésus, la mère de notre Sauveur. Et à noter que plusieurs personnes converties ont été converties ici. Moi, je connais de nombreuses personnes qui sont venues ici comme ça, invitées par quelqu'un, et Marie les a touchées. Et ben voilà, on confie toutes les personnes qui regardent cette vidéo à l'intercession de la Vierge Marie. Alors, Père Ramzi, vous êtes un prêtre libanais du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel. Et dans votre mission, il y a aussi cette question de comment mieux accueillir les personnes de cultures différentes, en particulier les orientaux et en particulier ceux issus de l'islam, dans nos paroisses. Alors, comment ça se fait déjà que des personnes musulmanes puissent comme ça frapper à la porte d'une église? En fait, il y a deux profils, moi je dirais, deux gros profils qui arrivent chez nous. Il y a le premier profil, ceux qui ont déjà remis en question leur propre religion. Ça veut dire qu'ils ont lu de manière critique le Coran, où ils ont eu des questions profondes sur le pourquoi on est là, qu'est-ce que Dieu nous demande, pourquoi il nous demanderait de faire ça, et qui ont commencé à prendre de la distance avec la religion, en tout cas musulmane, et qui étaient après ouverts à se poser les bonnes questions et à rencontrer Jésus. Ça, c'est la première chose. Souvent, très souvent, c'est suite à la lecture d'un évangile. C'est la parole de Dieu qui est assez performative, moi je dirais, parce que beaucoup de personnes m'ont dit, on a lu parfois un verset et ils ont été touchés par quelque chose qui les dépassait. Et il y a un autre profil, c'est les personnes qui ne se posaient pas du tout de questions ou qui ne cherchaient pas, mais que Jésus ou Marie, en tout cas c'est ce qu'ils disent, ont intervenu auprès d'eux. Ça veut dire qu'il y en a qui ont eu des songes, il y en a qui ont eu des apparitions, il y en a qui ont eu des choses un peu extraordinaires d'après eux, et ils les ont envoyés vers une paroisse ou vers un lieu, et leur chemin avec le Seigneur a commencé. D'accord, oui, donc deux catégories de personnes, des profils un peu différents, mais qui finissent par frapper du coup à la porte d'une église. Est-ce que, en faisant cette démarche, ces personnes courent un risque? Ça dépend beaucoup de leur famille, ça dépend beaucoup de leur milieu. Il y a certains qui courent aucun risque parce que leurs familles sont très ouvertes et ils peuvent accueillir cela. Et il y en a d'autres qui courent de vrais risques. Il y a une personne qui m'a dit, moi, si ma famille le sait, il me tue. Donc il y en a qui courent de vrais risques. Il y en a qui ont déjà couru des risques, ça veut dire on a essayé d'atteindre à leur vie, qui ont fui et qui ont quitté leur pays malheureusement à cause de leur conversion. Ah oui, au point de fuir son pays. Oui, d'accord. Et alors, ça c'est pour les personnes, mais est-ce qu'il y aurait un danger pour une paroisse qui accueillerait de telles personnes? Non, les paroisses, tout le monde sait qu'une paroisse est là pour annoncer le Christ, pour accueillir les personnes qui sont touchées par Jésus, et toutes les paroisses baptisent. Donc ça, c'est à la liberté religieuse, liberté de conscience en France. Donc c'est le métier des paroisses et des prêtres que d'accueillir les personnes. Donc ça, il n'y a aucun risque. Le risque est vraiment pour les personnes elles-mêmes. Alors du coup, comment ça se passe pour une personne qui commence une telle démarche? Est-ce qu'il y a des spécificités en France? Comment ça peut se passer aussi dans d'autres pays que toi tu pourrais connaître? Dans les autres pays, les pays arabes, c'est très compliqué parce que quand ça se fait dans un secret total. Parce qu'il y a un risque pour la paroisse elle-même et même pour l'Église catholique. C'est pour ça que la plupart
des baptêmes aujourd'hui qui se font dans les pays arabes, que ce soit en Algérie, en Jordanie, en Tunisie ou ailleurs, se font par les protestants, par les évangéliques, parce qu'ils n'ont pas une structure qui est un seul corps, qui fait un seul corps et à laquelle on peut atteindre au niveau de l'État ou au niveau des autorités. Et donc, c'est des personnes, des pasteurs qui y vont et qui baptisent en secret. Ce qui est tant mieux, parce qu'autrement, l'Église catholique aurait des problèmes, parce que si elle le faisait et que ça se savait, c'est l'Église en tant qu'institution qui aurait des problèmes. En France, c'est différent, puisque toute personne a le droit, en tout cas, de choisir sa religion. Le problème, moi je dirais, il vient plutôt des catholiques. Ah oui. C'est des catholiques, on va dire, en général, qui, voulant être gentils, par un excès de gentillesse, n'arrivent pas à accueillir les personnes qui cherchent le Seigneur. Tu veux dire qu'on peut être très maladroit, en fait, quand on va accueillir une personne comme ça qui frappe à la porte? Oui, il y a certaines maladresses. Je donnerai quelques exemples. Par exemple, bon, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils ont dû passer dans 5, 6, parfois 10 paroisses pour être accueillis. Parce que soit à l'accueil, on leur a dit approfondissez le Coran, est-ce que vous êtes vraiment sûr, il n'y a pas besoin, l'islam aussi, c'est un chemin de salut. Donc des choses comme ça. Soit on leur a dit, par exemple, on leur a demandé vous habitez où? Vous êtes dans le 95, allez dans votre paroisse dans le 95, qui était pour eux une violence parce que les personnes qui sont à l'accueil ne savent pas, en tout cas, qu'eux ils peuvent pas aller dans leur paroisse, puisque là-bas il y a des gens qui les connaissent, ils ne peuvent pas rentrer dans une église. Donc s'ils viennent chez vous, c'est parce que c'est là où ils se sentent à l'aise. Et donc, et après il y a d'autres type de maladresse, ça veut dire les personnes ne savent pas répondre aux questions, parce que c'est souvent des gens qui sont pas nécessairement, qui viennent pas te demander le baptême, ils savent pas comment faire, mais qui viennent poser des questions, parfois des questions un peu virulentes, parce qu'ils sont perturbés par quelque chose, et les personnes, elles vont leur dire cette phrase, deux types de phrases qui sont parfois assez répulsives, on va dire, pour une personne. La première, c'est cette phrase que beaucoup de catholiques disent, on a le même Dieu. Ah oui. On est habitué à, quand on voit un musulman, on va lui dire, on a le même Dieu. Parce qu'on a envie un peu d'être gentil, d'être accueillant. C'est ça. Voilà, non, il n'y a pas trop de différence entre vous et nous, et donc... Effectivement, c'est une manière de dire, on a beaucoup de choses en commun. Et moi, je pense qu'il y a une différence de culture dans cette manière d'aborder les choses. J'ai beaucoup réfléchi pourquoi les catholiques, puisqu'ils le savent qu'on n'a pas du tout la même perception de Dieu, que je ne suis pas en train de dire qu'il y a deux dieux, ça c'est que ça soit clair. S'il n'y a qu'un seul Dieu, forcément c'est le même pour tout le monde. Il y a bien sûr un seul Dieu. Mais quand on dit à un musulman en recherche qu'on a le même Dieu, lui, il comprend qu'il n'y a rien à voir chez les chrétiens. Ah oui, car c'est intéressant en fait. C'est-à-dire qu'il a tout chez lui. Si on dit qu'on a le même Dieu, il a tout chez lui. Parce qu'on lui a toujours dit que tout ce qui est dans l'islam, tout ce qui est dans le catholicisme est déjà dans l'islam. Donc quand un chrétien lui confirme cela, ça signifie que, en fait, nous, on ne connaît pas qu'il y a plus de choses dans l'islam, donc ça ne sert à rien d'aller chercher. Surtout que ça vient après, donc... Exactement. Et donc, l'essentiel, c'est de dire à la personne, avec charité, bien sûr, qu'on n'a pas du tout la même perception de Dieu. Moi, je leur dis, on n'a pas le même Dieu pour qu'ils comprennent, que ça suscite une curiosité pour comprendre qu'est-ce qui est différent. Parce que en fait, le fait de dire on n'a pas le même Dieu suscite une réflexion que sinon, en fait, il n'y a rien à voir circuler. On ferme la porte. Oui, d'accord. Après, il y a une autre réaction aussi souvent qui arrive dans les lieux d'accueil. C'est comme la personne qui est très gentille, qui est là, mais elle ne connaît pas trop le sujet. Quand quelqu'un vient un peu avec virulence, qui lui dit pourquoi vous avez 3 dieux comment ça se fait que Dieu a un fils elle va lui dire c'est un mystère. Donc la fameuse question de la Trinité, mais on botte un peu en tout, c'est ça? Bien sûr que c'est un mystère. Je n'ai pas en train de dire que c'est pas un mystère, ça nous dépassera toujours. Mais on peut dire quelque chose. Déjà, on peut expliquer quelque chose. Et puis moi, je pense qu'il y a une vraie différence de culture qui fait qu'on va chercher. Parce que moi, j'ai compris cela quand je suis arrivé en France en entreprise. On m'a fait faire beaucoup de formations sur la communication non violente. Oui. Parce que c'est vrai qu'en Occident,
le terrain de communication est un terrain d'entente. Ça veut dire on va pas avoir haussé le ton, on va pas avoir la tension, on va chercher à baisser la tension. Et c'est normal que quand on dit à un musulman on n'a pas le même Dieu, ça va créer un peu de tension quand même dans la discussion. Et oui, et du coup on peut se sentir mal à l'aise de dire ça justement parce qu'on veut pas créer de tension. Un occidental va se sentir mal à l'aise. Mais il faut comprendre que pour un oriental, s'il n'y a pas de tension dans les discussions, c'est que c'est pas intéressant. Ah oui, Vous voyez, vous connaissez bien des gens vous avez entendu des Arabes parler au téléphone. On a l'impression qu'ils se disputent. Mais en fait, non, c'est juste que la discussion est intéressante. Et donc, c'est ce qui se passait parfois avec moi en entreprise quand j'étais un petit peu d'un autre avis et que il y avait un peu de tension, les gens cherchaient automatiquement à fermer le sujet. Mais je pense qu'il faut assumer cette tension. Bien sûr, il ne faut pas arriver à se disputer avec la personne. On peut toujours baisser la tension. La clé, c'est de savoir baisser la tension. Et c'est très simple. À un moment, on peut dire à la personne, écoute, je te demande pardon si j'ai dit quelque chose qui peut te blesser ou si j'ai dit quelque chose qui peut t'offenser. Mais je ne vais pas te mentir, en fait. Si on veut parler en vérité, je vais te dire ce que je pense. Est-ce qu'on peut s'aimer en étant différent, en ayant différentes perceptions de Dieu? Nous, pour les chrétiens, c'est normal qu'on puisse s'aimer. Dans la différence. L'amour, il vient dans la différence et non pas parce qu'on est pareil. Oui, tout à fait. Oui. Bah, c'est Saint Paul avec son image du corps qui a les mains, les pieds, toute cette différence, mais qu'il s'agit d'assumer, alors que c'est vrai que culturellement, en Occident, on aurait plutôt tendance à vouloir un peu tout effacer pour que ça soit très lisse. C'est dommage, parce que la différence est belle. Et puis, dans la discussion, il y a des choses, moi je comprends des choses aussi, et puis la personne qui est différente va me renvoyer à des questionnements auxquels je n'avais pas pensé. Et qui vont me pousser à aller chercher plus à approfondir la vérité. Donc ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est quand une personne comme ça, issue de l'Orient et de l'islam, aborde cette question de Jésus, de la Trinité, pas avoir peur d'exprimer notre foi telle qu'elle est, quoi. Voilà, et de ne pas se cacher derrière « oui, mais rassurez-vous, c'est à peu près pareil » et voilà. On a tendance à aller directement, on a Jésus en commun, on a Marie en commun. Si ce n'est pas nous qui le disons, c'est lui qui va nous pousser à le dire, parce que ça le rassure. Vous voyez, Jésus en commun, moi je ne comprends pas pourquoi certains chrétiens, en tout cas, valident qu'on a Jésus en commun. Il y a Issa dans l'islam, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Eux, ils considèrent que c'est Jésus, mais pour nous, si Jésus n'est pas mort sur la croix, si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, vaine est notre foi, dit Saint Paul. Donc même Saint Jean, il dit, celui qui dit que Jésus n'est pas mort sur la croix et qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il soit anathème, ou que c'est le contraire de notre foi. Oui, c'est sûr que ce n'est pas notre foi. Donc Jésus n'est pas en commun. Il y a Issa qui a une histoire, même le nom n'est pas le même. Et puis même Marie, quand on pense à Marie, on dit qu'on a Marie en commun. Effectivement, Marie se trouve on parle de Marie dans le Coran. Mais ce qui est grave, c'est que le Coran raconte une histoire sur Marie qui est différente, puisqu'elle est née, Jésus est né sous les palmiers, mais bon, à la limite, ça, c'est pas si grave que ça. Mais ce qui est le plus grave, c'est que l'ange Gabriel lui annonce qu'elle va porter un fils, et elle n'avait pas le choix. C'est-à-dire, Dieu avait décidé pour elle, et elle devait le porter. Donc, elle n'avait même pas un mot à dire sur le sujet. Et donc, si nous, on enlève le oui de Marie, la liberté de Marie, le fiat de Marie, toute la théologie mariale n'a plus aucun sens. Oui, tout à fait. Et donc ça ne sert à rien de dire on a Marie en commun. Bien sûr, la figure de Marie est importante et elle peut toucher beaucoup de musulmans parce que c'est une femme et c'est une maman. Et il y a cette maternité divine, en tout cas, qui s'étend à l'humanité entière. Marie est un refuge pour tous les peuples. Moi, je vois au Liban, par exemple, à Notre-Dame du Liban, beaucoup de femmes voilées, d'Iraniens qui passent au Liban. Ils vont aller à Notre-Dame du Liban et prendre des temps de prière. C'est magnifique d'avoir cette figure féminine qui est au-dessus de tous les hommes. Oui. Sauf Jésus, puisqu'il est Dieu. Mais... Tout à fait. Oui, donc voilà, savoir susciter mettre en évidence des différences pour susciter la réflexion et du coup pouvoir aller plus loin. Effectivement. Ça, hein. Oui, d'accord. Alors, bon, supposons que la personne, soit vraiment intéressée, qu'elle est cheminée, et maintenant elle demande le baptême, elle va frapper à la porte non pas seulement de la paroisse en général, mais au catéchuménat. Là, comment ça va se passer? Donc, catéchuménat, ce temps de préparation, qui peut être d'ailleurs assez long, jusqu'à être baptisé comme adulte. Quelques mots juste avant d'arriver au baptême, parce que moi je pense que c'est une bonne chose de prendre le temps.
Oui, oui. Et parce que souvent, les personnes, elles sont pressées pour être baptisées. Mais avant d'arriver au baptême, il faut bien discerner les motivations de la personne. Oui. Moi, j'ai remarqué dans certains catéchuménats, il y avait souvent les réfugiés, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de réfugiés qui viennent de pays arabes. Il faut comprendre que dans la mentalité, dans la tête de beaucoup de musulmans, de réfugiés, ils connaissent pas, ils arrivent dans un pays autre et ils pensent que pour que parce que beaucoup de musulmans pensent que l'Occident est chrétien. Oui, Donc oui, ça, oui. c'est toujours dans la mentalité, c'est tout l'Occident est Oui, chrétien. alors que quand on y vit, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué. Hein. C'est même le contraire du Même le christianisme. contraire, Mais eux, ils sont convaincus de cela et donc ils pensent que pour qu'on les aide, il faut qu'ils soient soit chrétiens, soit en train de devenir chrétiens. Et donc il y a certains d'entre eux qui vont toquer à une paroisse, ils vont arriver à l'accueil d'une paroisse, ils vont commencer par poser des questions sur Jésus, dire je veux être chrétien, ou bien je suis chrétien mais sans vraiment l'être. Et après la personne qui est à l'accueil va les aider, va leur expliquer des choses spirituelles sur Jésus. Et après ils vont arriver au fait de demander de l'aide matérielle pour les papiers, pour le logement ou autre. À mon avis, il faut être très vigilant sur le sujet. Et bien discerner les choses. Et moi, je leur dis aux paroisses de distinguer ces deux activités. Ça veut dire que la personne qui est en train de répondre aux questions spirituelles à la personne, s'il arrive à lui demander de l'aide matérielle, et c'est légitime d'aider les réfugiés qui sont là, il faut l'envoyer ailleurs. Ça veut dire de lui dire, écoute, ici on peut t'aider qu'au niveau spirituel. Si tu veux avancer dans la foi, si tu veux connaître Dieu, on peut t'aider. Mais si tu veux de l'aide pour les papiers, pour autre chose, bah, tu n'as qu'à aller chez une autre personne ou au Secours catholique ou à une autre entité qui va l'aider matériellement. Et il faut lui dire là-bas, personne ne te demandera de quelle religion tu es. Oui, c'est ça. Donc séparer la question d'avoir une aide matérielle, financière, voilà, qu'on est prêt à offrir à chacun, de la démarche spirituelle. Exact, parce que autrement, si on l'aide à ce moment-là au niveau financier, c'est un peu mort parce que la personne, elle va continuer à venir, mais elle n'est pas en vraie recherche de la vérité. Elle est en recherche d'aide. Moi, j'ai vu des paroisses où on aidait toute une famille à financièrement, ce qui est très bien, mais ils étaient dans le catéchuménat, mais ils n'avaient aucun désir d'avancer dans le catéchuménat. En fait, ils s'étaient presque sentis obligés de se mettre au catéchuménat pour mériter l'aide alors qu'on l'aurait donné sans qu'ils soient au catéchuménat. Et donc, c'est très important de distinguer cela dès le début. Par contre, si quelqu'un est au catéchuménat, si quelqu'un arrive et qu'il est persécuté à cause de sa foi et qu'on s'est bien assuré que c'est à cause de sa foi qu'il est rejeté, qu'il n'a plus de famille, qu'il n'a plus de lieu pour loger, là, il faut vraiment l'aider. Donc, il faut dire qu'il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul, il n'a plus de communauté, il a plus, parfois il est viré de son travail. Et là, on ne peut pas lui dire on va prier pour toi. Oui, ça suffit. Donc c'est là qu'il faut vraiment se mobiliser parce qu'il va avoir des combats assez virulents. Et ben c'est le moment où on va montrer la charité qu'on montre à tout le monde, mais là en particulier par quelqu'un qui est persécuté pour sa foi. Donc ça c'est avant d'arriver. Encore des maladresses qu'on peut faire, de mélanger spirituel et financier, et puis de laisser un peu dans son coin quelqu'un qui fait une démarche et qui en fait se retrouve tout seul. Et donc il y a quelque chose aussi de très important, c'est de distinguer islam et musulman. On a tous des idées sur l'islam, chacun de nous qui a construit cela à partir des médias, à partir de ses lectures ou des personnes qu'il a rencontrées. Mais il ne faut pas automatiquement projeter cela sur la personne qui est en face de nous. Parce que la personne, c'est une personne et il faut voir où est-ce qu'elle en est de son chemin. Et de sortir des généralités. Des généralités même de notre particularité à nous, que nous pensons être vraies sur l'islam. Et c'est pour ça qu'il faut lire entre les lignes. Ça veut dire quand on est en train de parler avec quelqu'un au boulot ou autre, et qui vient nous dire moi je suis d'origine musulmane, ou moi je suis de famille musulmane, ou je suis de culture musulmane, ça veut dire qu'il est en train de nous dire entre les lignes qu'il n'est plus musulman.
Ah oui, parce qu'il précise c'est de culture musulmane. Ou d'origine. Ou d'origine, oui, et non pas je suis musulman. Un musulman qui est croyant, qui va dire je suis musulman. Et surtout quand il est avec d'autres personnes. Ah oui, c'est là que c'est important d'en reparler avec lui tout seul parce qu'il ne serait pas prêt à parler de choses, d'expériences peut-être mystiques ou de choses qu'il a eues devant d'autres musulmans. C'est ça, oui. C'est souvent une pression un peu de groupe. De groupe et de communauté. Il ne veut pas que ça arrive à sa famille. Donc il faut prendre le temps à un autre moment de parler avec lui, de lui poser des questions pour voir où est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il a tout lâché? Est-ce qu'il a rencontré Jésus? Est-ce que donc il faut aller de là où il est? Et surtout, et là même au catéchuménat et même après le catéchuménat, c'est de ne plus considérer une personne qui vient à l'église et qui demande à avancer dans la foi, de ne plus la considérer comme musulmane. Ça, c'est un gros problème que nous avons en Occident, c'est qu'on considère l'islam comme une identité. On ne le fait pas pour le christianisme, mais pour l'islam, on le fait en pensant qu'on respecte les personnes. Oui, on va appeler devant au premier rang le musulman qui est parmi nous. Mais même pire, il y a une fille qui est venue me voir il y a quelques mois, elle m'a dit « Mon père, moi j'ai quitté ma paroisse ». Je dis « Pourquoi tu as quitté ta paroisse ?» Elle m'a dit « Ça fait 2 ans que je suis baptisée, on continue à me présenter comme la musulmane. » C'est une grosse blessure en fait pour eux. Elle m'a dit quelque chose qui m'a fait rigoler, mais j'ai vu combien elle était affectée par cela. Elle m'a dit « Imaginez, j'étais droguée. J'ai fait une cure et maintenant je suis guérie. Est-ce qu'on continuera à me présenter comme la droguée ?» Vous voyez, ceux qui quittent l'islam en général, en plus ceux qui étaient vraiment dans l'intégrité en fait de l'islam, on vient des gens intégristes qui vivaient l'islam à fond, quand ils sortent de l'islam, ils rejettent en général. Il y a beaucoup qui rejettent complètement la religion. Et donc ils sont virulents contre cette religion. Et souvent, on va nous projeter sur eux pour lui dire « Non, toi, tu connais pas le vrai islam. Le vrai islam, c'est une religion de paix et d'amour. » Mais en fait, il faut partir de lui. Qu'est-ce qu'il pense? Oui, et pas lui dire ce que devrait être l'islam alors qu'on l'a pas pratiqué. Exactement. Il y avait quelqu'un qui était salafiste, qui a rencontré Jésus dans la prison, qui est sorti d'une manière un petit peu, comment dire, miraculeuse de la prison. Et il m'a dit, quand j'étais catéchumène, on m'a invité, et puis un couple de la paroisse qui m'a invité chez eux à déjeuner. Et ils ont commencé à me parler automatiquement de l'islam. Je leur ai dit ce que je pensais de l'islam. Et ils m'ont dit, toi, tu n'as pas connu le vrai islam, parce que l'islam, c'est une religion de paix et d'amour. Il m'a dit, mon père, les catholiques d'origine, ils sont prétentieux, parce qu'ils ne connaissent pas l'islam, ils n'ont pas fait l'école coranique. Lui, il a fait l'école coranique, il était salafiste, il a fait le djihad en Irak, donc ce n'était pas un enfant de cœur. Il m'a dit, eux, ils viennent m'expliquer qu'est-ce que le vrai islam. Oui, c'est un manque de respect en fait. On se prend pour celui qui sait tout et qui explique aux autres ce qu'il aurait dû être d'ailleurs. C'est ça. Il était à côté de la plaque, il n'a rien compris. Mais il y a des musulmans qui pensent cela. Très bien aussi, il faut les accueillir là où ils sont. Si chacun a une idée de l'islam, parce qu'il n'y a pas... il y a l'islam qui est une religion, avec ses dogmes, et après il y a les personnes qui l'interprètent. Ils peuvent l'interpréter. Il y a des musulmans qui sont plus chrétiens, moi je dirais, que les chrétiens, parce que tout en étant musulmans, ils ont déjà eu des apparitions de Jésus ou autres. Ils n'osent pas en parler à quelqu'un. Ils sont conscients que Dieu est amour, que Dieu les aime. Ils parlent avec Jésus. Il y a une personne qui m'avait raconté qu'elle a eu des apparitions durant plusieurs années de Marie. Mais elle n'a jamais osé en parler à quelqu'un parce qu'elle ne savait pas quoi en faire. Et elle avait peur de sa famille, mais elle était chrétienne dans le sens, dans son cœur. Elle avait une relation avec Marie et Jésus que beaucoup de chrétiens n'ont pas. Oui, malheureusement. Donc il faut partir, il faut comprendre où en est la personne. Qu'est-ce qu'elle croit et l'aider à faire un petit pas pour avancer vers la vérité. Il y aurait d'autres maladresses que tu verrais un peu D'autres maladresses, c'est souvent au catéchuménat, si on parle du catéchuménat, c'est l'accompagnateur. Et il m'est arrivé des gens qui ont quitté le catéchuménat, parce que souvent dans le catéchuménat, on va chercher le premier arabophile de la paroisse qui parle 2 mots d'arabe, qui connaît un peu l'islam, un peu exotique, d'une manière exotique, parce qu'il a été avec Alcatel ou avec une multinationale en Algérie ou en Tunisie quelques années. Et on va le choisir pour être accompagnateur d'un converti qui est issu de l'islam. En fait, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Parce que souvent, cette personne va le renvoyer à l'islam en faisant des parallèles entre le Coran, entre le jeûne chrétien et le ramadan ou des choses comme ça. Mais lui, il est chrétien.
Et oui, Il n'y a puis pas besoin. justement, il est en train de sortir. Il ne veut plus de entendre quelque parler. chose, oui. Il veut plus entendre parler de l'islam. Ouais. Donc, il vaut mieux aller chercher le premier, je ne sais pas, breton, qui connaît bien le Concile de Trente, qui connaît les règles du catéchisme de l'Église catholique pour l'aider. Parce que souvent, il faut aussi prendre conscience que c'est la loi de la gradualité. C'est pas parce que la personne elle a eu une conversion fulgurante que ça y est, elle est chrétienne. Et parce qu'elle a vu Jésus et la Sainte Vierge que tout est fait, quoi. Tout le chemin reste à faire. Ah oui. Et souvent, les combats virulents arrivent tard, arrivent au bout de 4, 5, 6 ans, après le baptême parfois ou après la conversion. Parce que il y a une période qui est une période de grâce, moi j'appellerais, où c'est très facile parce qu'ils ont des choses extraordinaires qui n'arrivent pas à beaucoup de catholiques. Il y a beaucoup de catholiques qui sont avec moi, qui travaillent sur ce sujet, me disent mais nous on est jaloux. Ça fait depuis que je suis né, on n'a jamais vu Jésus. Exactement. Et donc c'est très important de comprendre que cette personne, même si elle a rencontré Jésus, il reste énormément de choses qui sont dues parfois à la culture, parfois à des choses ancrées en nous qui ont besoin d'être purifiées. Et donc, il faut l'aider à avancer. Ça veut dire, ça ne sert à rien à quelqu'un qui vient nous demander si je peux avoir 2 femmes, de lui dire il faut éclairer la conscience. Non, ben, il faut lui dire non. Parce que souvent, on est habitué à du halal et du haram, ça veut dire de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien à faire. Et on a besoin, au début du chemin, d'avoir des règles claires. Il y a une fille qui m'a dit, mon père, quand j'étais musulmane, on me disait ce que je devais faire. Et depuis que je suis chrétienne, on me dit que je peux tout faire. Et là, je suis complètement perdu. Donc, on a des règles. Il y a d'abord des bases à mettre en place. On a des bases, il faut leur expliquer les règles. On a un droit canonique, on a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des péchés aussi, et des péchés graves, il faut les leur expliquer et pas leur dire, bien sûr, on peut tout faire, c'est ce que dit Saint Paul, mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon, exactement. exactement. Oui, de partir des choses fondamentales, et oui, de ne pas avoir peur d'être aussi dans cette logique, ben non, mais ça, on n'a pas le droit de le faire. Ah oui, c'est un péché. Oui, exactement, c'est un péché. Bon, c'est un péché. Parfois, on n'ose plus trop dire c'est ça. En paroisse. Mais... Alors, on évoquait le catéchuménat, du coup, est-ce qu'il faut qu'il soit rapide ou est-ce qu'il faut qu'il soit plutôt long? Tu as plutôt l'air de dire qu'il faut... Non, en fait, je pense qu'il faut discerner. D'accord. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui est adapté à tout le monde. Il y a des gens qui, ça fait 10 ans, qui sont chrétiens, qui ont juste un désir, c'est de communier, qui ont déjà fait toutes les formations possibles. Et là, parfois, il faut aller vite. Il y a des gens qui risquent leur vie et qu'ils ont des combats assez forts. Le baptême peut les aider et puis après, il y a d'autres qui ont besoin de se préparer pour ce magnifique cadeau qu'ils vont recevoir, pour que quand ils le reçoivent, ils soient... parce que le risque, c'est quoi? C'est de penser que le baptême est un objectif. Est une finalité. Souvent, ils pensent, mais mon père, si je meurs avant, je vais en enfer. Il faut leur expliquer, prendre le temps de leur expliquer que c'est un cadeau qui est fait par le Seigneur. Et ce cadeau, on peut, comme beaucoup d'enfants qui l'ont reçu tout petit, on peut le prendre, le mettre dans le grenier. Et on ne va pas pouvoir le déployer. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que je suis chrétien. J'ai une relation avec Jésus. Et donc, il faut préparer cette grâce, ce cadeau gratuit que Dieu nous fait pour bien le recevoir, pour bien pouvoir déployer. Et ça demande de la préparation. Et donc, il faut arrêter de les considérer comme des musulmans. Il ne faut surtout pas leur dire que vous n'êtes pas encore chrétien, parce que c'est là que ça va être problématique pour eux. Moi, je leur dis, du moment où vous avez fait votre rentrée en catéchuménat, vous êtes chrétien. Oui, vous êtes chrétien. Vous êtes chrétien, il y a le désir. Et puis, on va avancer vers le baptême et on discernera est-ce que c'est prêt ou pas. Oui, avec baptême en ligne de mire, mais en sachant que ça continue après. Voilà, ce que tu soulignes, c'est que ce n'est pas juste l'objectif, j'ai coché la case, je suis baptisé, mais il faut préparer cette persévérance après dans la vie chrétienne. Et c'est la porte d'entrée. C'est le début. Le baptême, c'est le début. Et après, Jésus ne nous a pas dit que tout va bien se passer. Si moi, on m'a traité de la sorte, vous, mes disciples, vous aurez traité pareil, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des persécutions, à ce qu'il y ait des combats, à ce qu'il y ait des... Et c'est normal dans la vie chrétienne, ça va fortifier notre foi si on est bien formé, si on vit des sacrements, si on vit de la prière, Dieu sera là pour nous donner la force. Et c'est là que, par exemple, au catéchuménat, il ne faut surtout pas dire à la personne, parce que ça c'est quelque chose qui se vit beaucoup, c'est que les personnes sentent qu'elles vivent une double vie, qu'elles sont en train de mentir. Parce que moi je leur dis, surtout ne dites pas à votre famille
Oui. Parce qu'au début du chemin, ça ne sert à rien d'avoir un boulet encore en plus. Ah oui, de se rajouter une pression alors qu'on n'est pas encore combats suffisamment fort. Exactement. Ouais. Et donc, il y a eu dans certains catéchuménats où ils ont dit à la personne, ah ben maintenant que tu es chrétienne, que tu veux devenir chrétienne, il faut que tu le dises à ta famille. Tu ne peux pas te baptiser si la famille n'est pas d'accord. Ce n'étaient pas des mineurs, hein, c'était des adultes. Et la personne a dit à sa famille, elle se retrouvait le lendemain dans la rue. Ah oui, oui. Donc ça ne sert à rien au début du chemin. Au contraire, au début du chemin, ce que Dieu lui demande, c'est d'approfondir sa relation. Et donc de laisser ça. Ce n'est pas un mensonge de ne pas dire ce que je vis, parce que le mensonge, c'est de ne pas dire à quelqu'un qui a droit à la vérité, à savoir. Mais ma relation avec Dieu, c'est une relation entre moi pour le moment. Dans 10 ans, on verra. Si Dieu lui demande d'être témoin dans sa famille ou autre, on discernera. Mais au début du chemin, fortifie ta foi, ta rencontre, ton chemin avec le Seigneur et on prendra le temps de discerner par la suite. Qu'est-ce qui peut faire que le catéchuménat n'arrive pas au terme ou qu'il y ait comme des échecs en fait, dans ce parcours, que la personne abandonne? Est-ce que ça arrive que Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Il y a des maladresses de certains paroissiens qui continuent, comme on dit, de considérer la personne, de la mettre un peu à l'écart. Il y a des différences de culture parfois dans certaines paroisses où on n'arrive pas à bien les accueillir, à les écouter. Il y a aussi parfois le fait que la personne, comme elle est virulente sur l'islam, elle veut bien expliquer les choses, ce qu'elle a vécu. Et puis parfois c'est tellement violent que les personnes ne sont pas prêtes à accueillir cela. Donc on la met de côté, on lui dit non, tu n'as pas le droit de témoigner, n'en parle pas. Pour le dialogue interreligieux, c'est dangereux. C'est important le dialogue interreligieux, mais c'est important avec les musulmans. Ça veut dire on parle avec les musulmans qui ne cherchent pas vraiment à devenir chrétiens. C'est un dialogue avec des personnes. Mais donc, il ne faut pas considérer qu'avec une convertie, on est dans le dialogue interreligieux. Et oui, puisque la personne devient chrétienne. Et ça, c'est des problèmes qui sont vraiment arrivés souvent. C'est que parfois, certaines personnes, je ne dis pas tous, parce qu'il y a des gens qui sont bien formés, mais certaines personnes du dialogue interreligieux, quand on leur envoyait, parce qu'on ne connaissait pas à la paroisse, on leur envoyait des personnes qui cherchaient à devenir chrétiennes, et ils les ont traités comme si c'était un dialogue interreligieux. Moi, j'ai eu une personne qui m'a dit, on m'a envoyé chez le responsable du dialogue interreligieux, il m'a dit, qu'en pense ton imam? Moi, j'ai halluciné, je me suis dit, mais que pense ton imam de ta où est-ce qu'on en est, conversion, quoi. Donc, en fait, ça veut dire qu'il est en train de considérer la mosquée comme une paroisse, en fait, mais d'un autre rite. Ça, Et en fait, ça veut dire qu'on est complètement à côté de la plaque si on pense cela. Heureusement, tous ne pensent pas cela, mais il faut vraiment être vigilant sur ce sujet et arrêter de ne plus du tout considérer la personne comme une musulmane. L'appeler avec son nouveau prénom qu'elle a choisi, en tout cas lui demander qu'est-ce qu'elle souhaite, comment on souhaite l'appeler, et puis l'impliquer dans les services, ne pas la mettre de côté. On a souvent tendance à dire « Ah non, vous êtes catéchumène, donc maintenant vous attendez ». Non, non, ils ont envie, surtout au début, ils ont envie d'être impliqués. Donc il ne faut pas attendre à chaque 2 semaines ou 3 semaines une rencontre de catéchuménat. C'est mortel pour quelqu'un qui a la joie surtout que plus la personne est impliquée, plus elle fait partie de la famille. Exact. Et plus, du coup, ça lui donne aussi envie de continuer et de rester. Mais c'est surtout cette aide ce milieu de communauté. Souvent, les orientaux, le poids de la famille, même de la communauté élargie, est important. Et c'est très très important de pouvoir qu'elle trouve une autre communauté, une fraternité, et c'est ce qu'ils ne trouvent souvent pas dans les paroisses. C'est vrai que ça rejoint la dimension culturelle que tu évoquais aussi. C'est vrai que nous, en Occident, en France, on est hyper individualiste, chacun vit sa vie. Donc c'est vrai que la question de la communauté, en fait, on est très maladroit pour la vivre, pour la soutenir et puis pour intégrer aussi les gens. C'est là l'accompagnateur, il doit veiller à ce qu'il y ait un groupe. Est-ce que c'est un groupe de prière? Est-ce que c'est un groupe de maraude? Est-ce que c'est un groupe... Mais un groupe où ils vont essayer de s'entraider, où ils vont créer des liens. Parce que, surtout à Noël, à Pâques, la personne est toute seule. Elle ne peut pas vivre seule. Tout le monde part dans sa famille. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça, Joyeux Noël, et puis la personne elle se retrouve toute seule à la paroisse où il n'y a plus personne de la paroisse. Donc il faut veiller à la fraternité, mais c'est chrétien, je veux dire. Oui, c'est chrétien, mais c'est vrai qu'on l'oublie, en particulier pour ces personnes qui sont encore pas...
qu'on n'a pas encore complètement intégré dans la communauté, justement. Oui, oui. Bah, parfois, il n'y en a même pas de communauté. Ouais, parfois, il y a pas C'est de communauté, très, très consommateur, la Ouais, manière dont ouais, on ouais. vit les sacrements, et c'est dommage. Oui, tout à fait. Donc, à mon avis, c'est important dans chaque paroisse de créer un lieu. C'est ce qu'on a essayé de créer en tout cas à Anagni. C'est un Oui. lieu où les personnes viennent, ils se sentent bien, ils peuvent partager, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Et puis, quand il y a des fêtes ou autres, ceux qui n'ont pas de paroisse, ceux qui sont tout seuls, ben, on essaie de se retrouver et de pouvoir s'entraider, mais à la hauteur dont on Oui. peut le faire. Tu évoques Anagni, est-ce que tu veux dire un mot sur... Bon, Anagni, c'est ce juste que un service diocésain pour aider les paroisses à mieux discerner, à mieux accueillir ces personnes-là. Donc on fait beaucoup de formations dans les paroisses. Et puis on se rencontre une fois par semaine, un soir, pour accueillir les convertis qui ont des questions, qui sont tout seuls, qui veulent rencontrer d'autres. Parce que souvent, un musulman qui devient chrétien, qui souhaite devenir chrétien, a l'impression qu'il est le seul au monde. Parce qu'on lui a toujours dit qu'il n'y a aucun musulman qui devient chrétien. Et comme en général, on ne parle pas trop, on ne fait pas la publicité des convertis qui viennent de l'islam, par peur ou par respect ou autre. Bah, dans les médias, il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent devenir chrétiens. Mais en fait, il y a énormément de gens. Oui, c'est même une proportion de plus en plus mais importante. C'est exponentiel. Il y a un livre qui qui est sorti, qui est Un souffle dans la maison de l'islam, qui montre la montée exponentielle de villages tout entiers qui deviennent chrétiens. Et des groupes en Iran, on parle à l'ouverture de l'Iran, on parle de 10 millions qui demanderont le baptême. Et ce n'est pas un chiffre qui n'est pas réaliste en fait, c'est très réaliste. Donc il faudra trouver des prêtres pour y aller. Donc il y a des pays où les gens ne peuvent pas le faire. Moi j'ai parfois des appels ou des mails parfois que je reçois de pays arabes qui me supplient pour me dire comment on fait pour être baptisé. On veut être baptisé, je n'ai aucun contact, mais parce que dans leur église catholique ils sont un peu réticents parce qu'ils ont peur. Et oui, ils ont peur. Ils ont peur que ce soit quelqu'un, un mouchard qui vient pour les tester et je peux les comprendre. Et donc il y a des gens qui avancent, mais sur le sujet de l'accueil, c'est très important que les paroissiens soient attentifs aux personnes, de ne pas venir consommer et partir. Et là, il y a une fille, par exemple, qui a été baptisée il y a 2 ans, elle m'a dit « Mon père, j'ai eu une apparition de Marie et elle m'a demandé d'aller dans une paroisse. J'ai été dans cette paroisse tous les dimanches à la messe, durant 1 an, tous les dimanches. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Est-ce qu'elle peut entrer? C'est ça, il faut le mettre dans la tête, que les musulmans qui arrivent dans une paroisse, ils ne savent pas s'ils ont le droit d'entrer, s'ils ont le droit de s'asseoir, ils ne savent rien. Et donc en général, ils se mettent derrière, ils attendent pour voir qui va leur parler. Elle m'a dit, durant 1 an, tous les dimanches j'ai été à la paroisse, personne ne m'a adressé la parole. La première fois que quelqu'un est venu me parler, j'ai demandé le baptême. Et donc, à la sortie de l'église, est-ce qu'on demande aux gens qu'on ne connaît pas, vous êtes les bienvenus, vous êtes d'où, qu'est-ce que vous faites ici? Parce qu'ils ont peur, ils ne savent pas. Oui, l'importance de l'accueil, C'est très très important l'accueil, et puis d'inviter les gens à venir. Peut-être la messe, mais si la messe est bien, si la liturgie est belle, il n'y a aucun problème. À la Trinité, il y a beaucoup de personnes qui viennent à 19 h à la messe parce que c'est une messe des jeunes et c'est très, et il y a beaucoup de catéchumènes qui ont été touchés par cela. Donc si la liturgie est soignée, ça peut toucher des personnes qui viennent de l'islam. L'adoration aussi, c'est assez impressionnant. Quand le Saint-Sacrement est exposé, comment certaines personnes sont touchées. Moi, j'ai eu des personnes qui sortent en pleurant, ils me disent mais moi, à chaque fois que je viens, je vais sentir cela. Je dis, commence au début, on verra après, voilà, c'est pas obligatoire, mais Dieu te donne un signe. C'est vrai, oui, le Saint-Sacrement, moi je vois ça au Sacré-Cœur de Montmartre, beaucoup de gens en fait sont touchés, ils ne savent pas très bien, ils ne comprennent pas très bien, mais Jésus est là exposé et il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, exactement. Et surtout qu'à Montmartre, moi je parle beaucoup avec les sœurs de Montmartre ou à Notre-Dame-des-Victoires parce que les sœurs sont en habit. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'un musulman a besoin de voir quelqu'un qui s'affiche chrétien. Vous voyez, en entreprise ou dans une paroisse qui est dans un milieu musulman, c'est important que le prêtre ou les personnes chrétiennes soient visibles. Et beaucoup de conversions se passent à Montmartre ou à Notre-Dame-des-Victoires parce que les musulmans, ils vont aller voir des sœurs qui sont en habit, ils vont leur poser des questions parce qu'ils voient qu'elles sont chrétiennes, elles n'ont pas honte d'être chrétiennes. C'est ça, oui, elles n'ont pas honte. Et donc les chrétiens, quand ils ne s'affichent pas, quand ils ne se disent pas chrétiens, et ça, Gad Elmaleh, il le dit très bien, quand on demande à un
un juif, est-ce que tu es juif? Oui, je suis juif. Un musulman, alhamdoulilah, je suis musulman. Un chrétien, ça dépend. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, ça, il faut que les chrétiens assument qu'ils sont chrétiens. S'ils ne le sont pas, qu'ils le disent qu'ils ne le sont pas. Mais pour un musulman, il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'on soit tiède. Et même au niveau visible. Oui, c'est ça. Voilà, donc, identifiable, repérable. Moi, je porte parfois le chapelet. Je prie le chapelet dans le métro ou autre. Et puis, il y a parfois des musulmans qui viennent me poser des questions. Soit pour me prouver que Dieu ne peut pas avoir un fils, mais c'est très bien ça. Ça crée une discussion et puis on part en faisant le hug et en s'embrassant parce qu'on a eu une belle discussion. Ils aiment parler de Dieu. Heureusement, il y a quelqu'un qui est heureux de parler de Dieu. Parlons de Dieu. Oui. Alors le temps passe, oui. Il faut qu'on s'approche un peu de... Voilà, exactement. On va aller prier le prier avec... moi je prierai le chapelet ce soir, particulièrement pour tous nos frères musulmans qui puissent rencontrer Jésus. Peut-être juste, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais résumer les différentes étapes d'une conversion? Oui, moi je mets ça en 3 étapes, 3 grosses étapes. La première étape, c'est comment faire pour qu'une personne accueille la bonne nouvelle. Parfois, il y a des gens qui sont fermés, c'est très difficile. Aujourd'hui, Internet a ouvert une porte qui est assez impressionnante, parce qu'avant, les gens qui étaient en Iran, en Arabie Saoudite, au Pakistan, n'avaient aucun accès. On ne pouvait même pas entrer avec une Bible. Donc maintenant, Internet a ouvert la porte, et je pense qu'elle y est pour beaucoup dans la conversion de beaucoup de musulmans. Mais comment faire pour que notre collègue, notre voisin puisse entendre la bonne nouvelle? Et c'est là qu'il faut partir de là où il est. Parfois, il y a des gens qui sont fermés complètement, hermétiquement. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller leur raconter des choses sur Jésus. Il faut aller sur le terrain un petit peu, on va dire, de l'islam, pour poser des questions, pour aider la personne à réfléchir. Moi, je pose des questions. Pourquoi Dieu t'a créé? Quel est le but? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ou autre? Mais ça, il y a des formations. Donc, je profite pour faire une publicité. Il y a une formation au Bernardin qui est le 27 novembre et une autre, je pense, le 5 janvier, mais en tout cas en janvier. À laquelle je forme les personnes à cette discussion avec ses amis, les rencontres qu'il fait. D'accord, on mettra les liens dans la description de la vidéo, puis avec très bien. Aussi, avec le site, il y aura toutes les... Et puis, après, on peut venir aussi à la paroisse. Je fais des soirées de sensibilisation pour que les gens puissent être sensibilisés à l'accueil de ces personnes. Donc, il y a la première étape qui est la bonne nouvelle. Comment faire que cette bonne nouvelle parvienne à la personne, qu'on puisse l'écouter. Deuxième étape, c'est une fois que la personne a entendu la bonne nouvelle, elle va se poser des questions. Parfois, il y a beaucoup de questions qui vont lui venir. Elle a besoin de réponses. Donc, en général, elle va aller à la première église ou là où elle voit une croix ou chez son collègue qui est chrétien. Mais il faut pour cela qu'elle sache qu'il est chrétien. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'affiche, qu'on soit visible chrétien pour que la personne puisse poser des questions. Et c'est là aussi, il ne faut pas être maladroit, comme on a dit, en disant on a le même Dieu ou autre. Et donner des réponses et savoir se former un petit peu pour avoir les objections, en tout cas les réponses aux objections musulmanes. Parce que beaucoup de musulmans sont formés un peu à l'apologétique, donc ils ont des objections au christianisme avec des choses un peu légères, on va dire, un peu banales, mais que si le chrétien n'est pas formé, il ne s'attend pas à ça, et il va buter en touche, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est bien de se former au moins aux objections de base. Et une fois que la personne décide de devenir chrétienne et qu'il faut l'accompagner, il faut dans la paroisse éviter qu'il y ait des maladresses et de l'aider, lui trouver un lieu où il va se sentir à l'aise. Et c'est là que c'est bien de l'envoyer à Nani, parce qu'au moins il aura aussi une attache où il peut avoir des réponses à ces questions. Parce qu'il va rencontrer beaucoup de convertis qui sont soit depuis 40 ans, 20 ans, 30 ans, 10 ans, donc qui sont passés par toutes les étapes et qui peuvent aussi l'aider et qui peuvent répondre à ces questions. D'accord. Bon, un mot de la fin. Alors, peut-être d'une part pour les cathos qui écouteraient cette vidéo, et puis peut-être s'il y a une personne musulmane qui tombe sur cette vidéo. S'il y a une personne musulmane qui tombe sur cette vidéo, ce que je lui conseillerais, c'est de lire un évangile, de lire l'évangile de Saint Luc par exemple, de se connecter sur Internet, de lire la parole de Dieu, parce que eux pensent connaître, mais c'est dommage. L'essentiel, c'est de chercher à savoir. Pour les catholiques, de prier pour les musulmans, de ne pas oublier de prier pour eux, parce que Jésus aussi est mort pour eux, de ne pas les mettre dans une case et de ne pas avoir peur, d'oser la rencontre, d'aller les rencontrer et humainement, de leur dire que Dieu les aime,
de leur dire cette parole, que Dieu les aime et que la prochaine fois quand ils vont prier, qu'ils demandent à Dieu de se révéler à eux. Parce qu'il y a beaucoup de révélations de Dieu particulières qui se font pour les musulmans. C'est peut-être une époque où il faut qu'on le leur dise pour que ça se fasse. Parce que quand on a peur de Dieu, on a du mal en fait à accepter que Dieu se révèle à nous. Donc c'est important d'ouvrir notre cœur à se dire Dieu nous aime comme on est, il ne nous juge pas, il n'est pas là pour nous envoyer en enfer, il est là juste pour nous montrer son amour. Et si la prochaine fois tu pries, dis Dieu, j'aimerais bien te rencontrer. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi, que Dieu te bénisse. Et, toi aussi, et puis bon séjour à Lourdes avec Marie. Pareillement, voilà, avec le Seigneur bénisse tous ceux qui regarderont cette vidéo. Voilà. Avec eux, peut-être qu'on peut terminer en s'adressant à Marie, ici dans ce lieu magique oui. dans le bon sens du terme, de ce lieu marial. Marie, nous te confions toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo, toutes les personnes que nous connaissons, qui sont en recherche, qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Nous te demandons de venir les bénir et leur montrer l'amour de notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Amen. Merci Ramzi. Merci beaucoup.